Cette année, normalement, on va encore s'éclater. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début d'année 2022 pour parler de mes attentes. Mes attentes au niveau des films, des séries, des jeux vidéo comme chaque année, même si ça fait 2 ans que ces vidéos sont un petit peu caduques avec la crise du Covid. Ça sera certainement le cas un petit peu encore cette année, on l'espère le moins possible, parce que oui, des reports certainement auront lieu. On essaye, oui, quand même de faire cette vidéo pour avoir des perspectives concernant l'année qui arrive. On va donc parler dans un premier temps des films, des séries et ensuite des jeux vidéo, en vous donnant à chaque fois de manière respective ma plus grosse attente et à la fin de la vidéo ma plus grosse attente de l'année. On commence avec les films, c'est parti. Alors pour les films, on va faire ça mois par mois, même si on va voir qu'au niveau des films, plus on va avancer dans l'année, plus la situation va être un petit peu floue. Il y a plein d'œuvres, plein de longs métrages qui n'ont pas encore de date de sortie. On essaie de parler quand même d'un maximum de choses. En janvier, on aura 355. C'est le nouveau film de Simon Kinberg qui est à l'origine d'X-Men Dark Phoenix. C'est pas forcément l'argument le plus vendeur, je vous l'accorde. Ce sera entre autres avec Jessica Chastain ou encore Penelope Cruz, un casting très féminin. Et on ne pourra pas en parler sur la chaîne parce que je vais le voir avec beaucoup de retard. J'ai le Covid, je dois rester chez moi. On aura aussi une grosse attente pour ma part, Licorice Pizza, qui est le nouveau film de Paul Thomas Anderson qu'on n'avait pas vu depuis Phantom Thread. J'ai donc assez hâte de voir ce que ça va donner. On a aussi le nouveau Scream, on en parle bientôt. Samantha, I know who you are. I've been through this a lot. On aura de même le prochain film de Fred Cavaillé, après le jeu, le prochain film aussi de Guillermo del Toro qui semble-t-il est très très cool. What is the object being held? A pocket watch. Am I correct? Ça fait donc partie de mes grosses attentes du mois. Allez, pour le côté un petit peu curieux, on peut parler aussi de Morbius. Là j'avoue que j'ai quand même pas mal de craintes, et on aura aussi Spencer avec Kristen Stewart dans le rôle de Lady Di. Will they kill me, do you think? Mois de février, on peut commencer par parler comédie française. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Je n'attends pas forcément. Super-héros malgré lui, allez, pour la curiosité, j'ai bien aimé Nicky Larson, donc pourquoi pas. Mais on aura aussi Moonfall, le nouveau film de Roland Emmerich après son Midway qui n'était pas très bien. Mort sur le Nil, on attend ce film depuis très longtemps, il est reporté. You lie in my face! Lock the doors! The murderer is here and will stay here. Février nous permettra aussi de découvrir Uncharted. Ça, c'est un film que j'attends quand même beaucoup parce que je suis très fan de la licence. Et ça aurait déjà dû sortir l'an passé, on verra ce que Tom Holland donnera dans le rôle. Ensuite, les vedettes avec Le Palma Show. Et pour rester sur du cinéma français, Un autre monde de Stéphane Brisé après En guerre et Maison de retraite de Thomas Gilou après le préquel de La vérité si je mens. Mois de mars, le très attendu The Batman. Autant vous dire que j'attends ça énormément. On aura aussi Murder Party qui a repompé l'affiche d'À couteau tiré. D'ailleurs la suite d'À couteau tiré, c'est cette année aussi. On aura aussi Notre-Dame brûle, un film sur l'incendie de Notre-Dame. Le secret de la cité perdue avec Sandra Bullock, Channing Tatum et Daniel Radcliffe. C'est vrai que j'en attends pas beaucoup en termes de qualité, mais on verra. J'attends bien plus plutôt Cyrano de Joe White après Les Heures Sombres avec Peter Dinklage, Ambulance, le nouveau film de Michael Bay. I'm gonna get you back home, little brother. I'm gonna get everybody home. Et on aura aussi, en ce mois de mars toujours, Alerte Rouge, qui est une production Disney Pixar et qui nous parle d'une fille qui est débordée par ses émotions et qui va quasiment tout le temps se transformer en panda roux géant. C'est très bizarre, mais pourquoi pas. Tu réalises à quel point c'est dangereux. Si tu t'énerves, c'est le panda assuré. Avril nous permettra de découvrir la suite des aventures de Sonic. Where are my manners? Sonic, meet Knuckles. Mais on aura aussi un film Maigret avec Depardieu et les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Correct. 3 points to Hufflepuff.
le changement de casting au niveau de Johnny Depp, perso, je vais avoir du mal. Le mois de mai marquera le retour du Marvel Cinematic Universe avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'attends beaucoup ce film parce que Sam Raimi, je suis bien curieux de voir ce qu'il a fait. On aura aussi The Northman du réal de The Lighthouse. Et aussi Top Gun Maverick qu'on attend depuis aussi beaucoup trop de temps. The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. Le mois de juin sera celui du retour de Jurassic World avec Jurassic World Le Monde d'après, mais nous aurons aussi un film sur Elvis qu'on attend aussi depuis pas mal de temps, on en parlait déjà je crois dans les attentes de l'an passé, Black Phone de Scott Derrickson. Scott Derrickson donc c'est Sinister, c'est Doctor Strange numéro 1. Ce sera donc son retour au cinéma d'horreur et aussi Buzz l'éclair, je ne connaissais pas l'existence de ce film avant la diffusion du trailer et j'ai très hâte. On passe au mois de juillet, nous aurons Les Mignons 2, Il était une fois Gru qui devait déjà sortir l'an passé, Thor numéro 4, Love and Thunder. J'avais beaucoup aimé le travail de Taika Waititi sur Ragnarok, donc oui, j'attends. On aura le retour de Jordan Peele à la réalisation avec Nope, mais aussi Bullet Train qui sera le nouveau film de David Leitch avec Brad Pitt. Et pour finir, Black Adam, super-héros DC Comics, interprété par The Rock. On passe au mois d'août, alors là, vous allez le voir pour la seconde partie d'année, il y a pas mal de choses qui sont pas encore en place, ça se sent. Au mois d'août, je peux simplement vous parler de Samaritan, qui est un nouveau film avec Sylvester Stallone, qui devait déjà sortir en 2021, mais ça n'a pas été le cas. Au mois de septembre, on aura le retour de Mission Impossible 7, j'ai beaucoup aimé le 5 et le 6, donc je veux voir ça vite. Et on a un petit peu plus de visibilité pour la toute fin d'année, au mois d'octobre, on aura un film, c'est pas une blague, qui s'appelle Novembre, qui est réalisé par Cédric Jiménez, vous connaissez certainement ce nom, c'est le réalisateur de Bac Nord, et cette fois-ci, il sera question des attentats du 13 novembre. On aura aussi le chapeauté numéro 2, Halloween Ends, que j'attends plus forcément à cause d'Halloween Kills, vous le savez que j'ai pas trop aimé. Par contre là, énorme attente, la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse. Mois de novembre, nouveau film DC Comics avec The Flash qui devra normalement effacer de nos mémoires, nous faire oublier en tout cas vu qu'on va partir un petit peu dans cet effet de multiverse. Là aussi on va essayer d'effacer aussi ce qui a déjà été fait au sein de l'univers. Visiblement, on nous parlerait d'un film qui devra nous faire oublier un petit peu Henry Cavill et Ben Affleck. Are you in? On verra ce que ça donne, mais j'accueille pas forcément la nouvelle avec le sourire. On aura aussi Masquerade, le nouveau film de Nicolas Bedos, et aussi deux autres blockbusters. On aura Black Panther, Wakanda Forever. Là, j'avoue que j'ai quand même très hâte de voir comment va se passer l'après Chadwick. Et on aura aussi Creed 3 qui sera interprété et réalisé cette fois-ci par Michael B. Jordan. Mois de décembre, encore un film DC Comics, ce sera le 4e de l'année. On aura le retour d'Aquaman pour Aquaman 2, mais pour rester aussi sur le chiffre 2, le très attendu. Alors là, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on l'attend. On aura Avatar numéro 2, oui, c'est cette année. Ah oui. J'ai très hâte de voir la com se lancer pour qu'on puisse en voir un petit peu plus. Ça sera sous l'eau, ça sera très beau, j'en doute pas une seconde. Et pour finir cette liste, on aura aussi un film Mario avec Chris Pratt pour interpréter le plombier moustachu. Bon, du coup voilà, ça fait pas mal de choses, pas mal de films déjà. Alors, il y en a encore plein d'autres, mais qui n'ont pas encore de date de sortie, qui vont peut-être sortir aussi sur des plateformes. Là, c'est vrai qu'on est sur une liste vraiment sur les gros projets qui sortent au cinéma. Mais on aura aussi par exemple, un exemple parmi tant d'autres, le nouveau film de Martin Scorsese qui devrait arriver sur Apple, mais voilà, si on parle de tout ça, on ne s'en sort mais plus du tout. Bien sûr, pour tous ces projets même qu'on n'a pas cités, il se peut qu'on en parle sur la chaîne, bien entendu. Et concernant du coup ma plus grosse attente de l'année 2022 au niveau des films, alors oui, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a un petit Avatar qui s'est casé au mois de décembre, mais quand même, on va répondre, The Batman, oui, j'attends beaucoup le film de Matt Reeves. The hell are you supposed to be?
I'm vengeance. On passe désormais aux séries. Il n'y aura pas bien sûr toutes les séries qui vont sortir cette année, on va marcher par plateforme, on commence par Netflix, on aura le retour d'Elite pour une saison 5, mais aussi les retours de The Crown saison 5, les chroniques de Bridgerton pour une saison 2, Stranger Things saison 4, ça pour le coup j'ai assez hâte. Stranger Things, ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend. On aura aussi le retour de Peaky Blinders pour une dernière saison, la saison 6, la dernière saison d'Ozark, saison 4, dès ce mois de janvier, mais aussi la dernière saison de Better Call Saul, Umbrella Academy saison 3... On aura de même le remake sud-coréen de La Casa des Papel. Au niveau des spin-offs, on aura le spin-off de Vikings Valhalla, ainsi que celui de The Witcher, l'héritage du sang. Et pour rester sur Netflix au niveau des nouveautés, on aura The Sandman et aussi une série Resident Evil, on l'espère, qui sera un petit peu mieux que le film qui est sorti au cinéma tout dernièrement. Au niveau de Disney+, côté Marvel, on aura Moon Knight, Miss Marvel et aussi She-Hulk. J'aime Marvel, j'aime le MCU, donc pourquoi pas, et les séries Disney de cette année en 2021 étaient plutôt cool. Du côté de chez Star Wars aussi, pas mal de choses avec la très attendue série Obi-Wan Kenobi qui marquera le retour d'Obi-Wan et aussi d'Anakin. On aura aussi Star Wars Andor qui sera un préquel du film Rogue One et aussi la saison 3 de The Mandalorian. D'ailleurs, ça me fait penser que la série sur Boba Fett, je l'ai pas encore débutée. Et pour finir avec Disney+, une série que j'attends pas mal, Pam et Tommy, qui sera une mini-série qui parlera du batteur Tommy Lee et de l'actrice Pamela Anderson. Pourquoi est-ce que je l'attends? Parce que c'est réalisé par Craig Gypsy, qui est derrière Moi, Tonya et aussi Cruella, et j'aime beaucoup ces deux films. Côté Amazon Prime, on aura le retour de The Boys pour une saison 3, Reacher qui nous parlera donc du personnage de Jack Reacher qu'on a retrouvé au cinéma avec Tom Cruise. Cette série, ce sera sans Tom Cruise, bien sûr. I was arrested for murder. Now you want my help? I want you to do what I say. You just go wherever you want, whenever you want. Everyone's always jealous. I'm gonna uncover this whole operation and burn it to the ground. Et on aura aussi, là ça risque d'être une gigantesque claque, Le Seigneur des Anneaux, la série. Et du côté de chez Canal+, on aura le retour de La Flamme pour une saison 2 qui sera plutôt cette fois-ci une parodie de jeux d'aventure style Koh-Lanta. Il se peut que la série s'appelle Le Flambeau. Et sur HBO Max, avec peut-être en France une diffusion sur OCS, on aura le spin-off de Game of Thrones. Dragon's dead. C'est pas tout au niveau de mes attentes, parce qu'on aura aussi la série sur The Last of Us. Je suis très fan des deux jeux, donc oui. Ouais. Mais aussi très prochainement, à partir de la semaine prochaine, le retour de Euphoria pour une saison 2, ça aussi ça fait très longtemps qu'on attend. On aura aussi la série spin-off de The Suicide Squad qu'on avait au cinéma l'an passé sur Peacemaker. Okay, you're half right, but you score 50% of the test at school. What do you get? A D. School wasn't my bag, it's for dorks. Et pour finir aussi par exemple par le service de Paramount, on aura aussi la série Halo qui sera la première saison adaptée du jeu vidéo iconique. As a new beginning. Du coup ouais, il y a pas mal de petites choses, des choses que j'aime déjà beaucoup comme The Last of Us ou encore Euphoria, mais je pense que ma série que j'attends le plus de l'année, ce sera quand même Le Seigneur des Anneaux. The Batman pour les films, Le Seigneur des Anneaux pour les séries, on passe désormais aux jeux vidéo. Au niveau des jeux, là aussi, échantillonnage le plus complet possible concernant les sorties majeures de 2022. On va revenir sur tout ça mois par mois et ensuite les jeux qui n'ont pas encore de date de sortie, on en parle à la fin. Au niveau du mois de janvier, on aura le retour d'Uncharted pour cette compilation entre Uncharted 4 et son spin-off, le tout sur PS5. Come on, Nadine, really? We know you're a badass and all, but there's two of us. Mais on aura aussi Rainbow Six Extraction qui sera le nouveau jeu coopératif de la série Tom Clancy. Et pour finir du côté de chez Nintendo, Légende Pokémon Arceus qui sera un monde ouvert peut-être un petit peu vide. J'attends de voir ce que ça va donner.
Au niveau du mois de février, Dying Light 2 qui a été reporté mais maintes et maintes fois, j'avais beaucoup aimé le premier donc oui, j'ai hâte. Petite découverte ici, on aura Sifu qui sera un jeu d'action-aventure qui me fait quand même de l'œil. Nous aurons aussi Elden Ring, le nouveau jeu des créateurs de Dark Souls qui est très attendu, et pour conclure ce beau mois de février, on aura aussi bien sûr l'exclusivité tant attendue qui a déjà été repoussée, Horizon Forbidden West, que j'attends beaucoup. On aura aussi du Gran Turismo 7, pas besoin de vous le présenter. Mois d'avril, Stalker 2, je n'ai pas fait le premier, est-ce que c'est grave? À vous de me le dire. Et on aura aussi au mois de mai Forspoken qui ne m'a pas plus emballé que ça au niveau de ses trailers. On peut passer directement au mois d'août avec le retour de Saints Row. Asshole! Get the fuck away from my friends. Et au niveau du mois de novembre, grosse exclue Xbox et PC, Starfield, le nouveau jeu de Bethesda. To discover what's out there. Good luck, Constellation. You are go for launch. On passe dès maintenant à tous ces autres jeux qui n'ont pas encore de date de sortie précise, on espère tous les voir cette année. On aura du Sonic Frontiers qui sera un petit peu le renouveau de la série en monde ouvert, le Seigneur des Anneaux Gollum dont on a déjà parlé l'an passé qui n'est pas sorti du coup. On aura aussi normalement Dragon Age 4, Hogwarts Legacy, normalement c'est bon, ça sera cette année. That strange and mysterious talent you possess may be the key to unlocking this dormant power. Cette année, comme Zelda Breath of the Wild 2 qui est très discret pour le moment. Et 2022 sera aussi l'occasion d'avoir une nouvelle collaboration entre Mario et les Lapins Crétins, Tiny Tina's Wonderlands qui sera un jeu dans l'univers de Borderlands. On aura aussi le très mystérieux Abandon, va-t-il sortir, oui ou non? Callisto Protocol qui sera un survival qui peut un petit peu faire penser à Dead Space à première vue, ça j'attends beaucoup. Côté DC Comics, on aura Gotham Knights qui a l'air un petit peu moins prometteur qu'un Batman Arkham, et aussi le jeu Suicide Squad, là pourquoi pas. Le retour de Plectel qui nous avait mis une petite gifle dernièrement, Plectel Requiem, ça j'attends beaucoup. Home is the sailor. Home from sea, and the hunter, home from the hill. Et au niveau de mes grosses attentes, de même, le remake de Dead Space, God of War Ragnarok, exclusivité PlayStation. In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Et pour finir, le jeu Avatar qui sera un monde ouvert, qui sera développé par Ubisoft et qui sera une histoire indépendante qui devrait accompagner la sortie d'Avatar 2 au cinéma. Ça en est tout pour les jeux, donc ma grosse attente jeux vidéo de 2022, pas de gros suspense, si vous me connaissez un petit peu, ce sera bien entendu God of War. Et pour récapituler au niveau de mes grosses attentes de l'année, ce sera The Batman, Le Seigneur des Anneaux et aussi God of War au niveau des films, séries et jeux vidéo. Ma plus grosse attente, toute œuvre confondue. C'est assez compliqué, mais je pense quand même que ce sera The Batman.
j'espère ne pas être déçu. En tout cas, c'est pour bientôt parce que oui, c'est dans 2 mois. Et c'en est tout du coup pour cette vidéo des attentes de l'année 2022. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire quelles sont vos plus grosses attentes au niveau des films, des séries et des jeux vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour les tops et les flops des séries de l'année 2021. Les tops et les flops des films sont déjà disponibles. N'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne et je vous souhaite encore au passage une belle année 2022. Santé, joie, bonheur et cinéma, jeux vidéo, séries, tout ce que vous souhaitez. J'espère qu'on aura encore une belle année. En tout cas, sur le papier, c'est assez prometteur. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.